Bonjour, je suis Naïra Meliava, je suis psychologue clinicienne et directrice générale de l'association Opelia et administratrice de la Fédération Addiction. Alors, il peut se passer beaucoup de choses différentes. Tout dépend de la relation qu'on a avec l'alcool, puisque selon l'usage qu'on va avoir et donc l'effet recherché, on peut vivre une période de mieux-être du côté de sa santé mentale, mais comme on peut vivre aussi une perturbation de celle-ci. Donc, il n'est pas rare de voir apparaître des signes autour de sa santé psychique qui peuvent nous mettre en difficulté ou mettre la personne en fragilité. Typiquement, une plus grande difficulté à réguler le stress, une appréhension de certaines situations sociales. J'avais l'habitude de consommer de l'alcool en buvant l'apéro avec mes copains, mais bizarrement, cette situation-là devient moins confortable parce que je ne consomme pas d'alcool dans cette situation. Et d'abord, c'est intéressant de l'observer et du coup de pouvoir appréhender finalement quelle fonction a la substance, quelle fonction a cette consommation, et puis d'être tolérant vis-à-vis de ce qui se passe. Notre santé mentale, elle n'est pas stable, et c'est bien normal, c'est comme nos émotions, et c'est comme notre rythme cardiaque, sinon il y aurait un problème a priori. Donc cette instabilité, il faut pouvoir l'accepter et se dire que l'équilibre et le déséquilibre vont ensemble, et que finalement peut-être qu'aujourd'hui je suis en appréhension de cette situation et que demain je le vivrai mieux, ou en tout cas de manière plus confortable. Alors, il est effectivement assez fréquent de constater que l'alcool est utilisé à des visées anxiolytiques. Combien de personnes, dans une situation de stress ou d'un moment un peu désagréable dans la vie, vont avoir le réflexe d'aller consommer, ou que les pairs puissent nous inciter à ça. Je pourrais prendre typiquement une situation de conflit dans le couple, par exemple. Je me suis engueulée avec mon conjoint. Oui, je peux avoir le réflexe d'aller boire un coup avec les copains et les copines, et que étonnamment, je vis mieux ce moment-là parce que l'alcool est présent et me permet finalement de surmonter quelque part cette étape de vie et ce moment de stress. Donc on a un rapport à l'anxiété qui vient être modifié, modulé, mais on peut aussi avoir un effet paradoxal. Là, je pense à des personnes qui, sans s'en rendre compte, sous l'effet de la substance, passer parfois un certain seuil de consommation, peuvent décrire des moments d'anxiété plus grands ou d'appréhension plus grande, mais ne pas forcément l'associer ou l'associer directement à la consommation. Donc c'est là où on est face à une substance dite perturbatrice, puisqu'on ne sait jamais tout à fait, un peu comme le cannabis, quel effet elle va avoir, si ça va au contraire me permettre de mieux gérer mon stress ou au contraire l'amplifier en tant que tel, et donc mon anxiété. L'anxiété étant finalement une forme de peur amoindrie, et donc un phénomène de peur que je peux appréhender. Alors oui, évidemment que cette croyance est assez forte. L'alcool est effectivement présent, particulièrement en soirée, dans une consommation, je dirais, admise socialement parlant en tout cas. Et finalement, on va croire, comme d'autres substances, qu'elles permettent de l'endormissement ou qu'elles le facilitent, surtout si je suis sujet à des troubles du sommeil. La réalité est souvent que la phase de sommeil paradoxal est moins qualitative, donc en réalité un sommeil qui est moins récupérateur. Ceux qui ont fait l'expérience d'une surconsommation d'alcool, par exemple, vont vous dire que le lendemain, c'est quand même un peu difficile. Lorsque je vais faire l'expérience de l'arrêt, ou en tout cas d'une période de pause, comme pendant le dry, je peux constater des difficultés à l'endormissement, mais je peux aussi constater des phénomènes de rêves plus intenses qu'on pourrait qualifier de cauchemar. Le cauchemar étant que c'est désagréable, mais finalement c'est plutôt quelque chose à regarder sous un angle positif, parce que cette période de sommeil paradoxal est aussi une phase de récupération qui est essentielle.